Alors, si tu galères avec des cheveux secs, cassants et ternes comme sur ma vidéo là, parce que là vraiment j'avais des cheveux, laisse tomber, j'avais fait des twists avec mes cheveux qui ont pas mal poussé, hein, dites-moi. Alors, tu veux une routine qui nourrit et fortifie tes cheveux, je te montre ma routine ultra nourrissante avec des ingrédients simples et efficaces. Et franchement, crois-moi, mon cuir chevelu m'a dit merci juste après mon accouchement. Hello Mendeko, si tu es nouveau, bienvenue sur ma chaîne et si tu es ancien, reçois toute ma considération. Yeah, j'ai eu ma propre signature. Alors aujourd'hui, je vais vous partager toute ma routine en fait. Ce que je vais faire sur mes cheveux pré-poux, donc mon soin avant le shampoing, donc pour éviter en fait que mes cheveux ne s'assèchent trop. Ok, j'utilise un mélange ultra hydratant. Donc ça c'est de l'aloe vera fraîchement extraite. J'ai la plante, j'ai mon mari qui m'a acheté la plante, d'ailleurs merci à lui, hein. Il sait tellement que j'utilise ça, il a eu pitié de moi, j'ai galéré à trouver ça, il m'a acheté. J'ai mis ça dans mon balcon, je l'arrose tous les jours. Donc si vous avez la possibilité de vous avoir la plante d'aloe vera là, prenez s'il vous plaît. Donc moi j'extrais ma plante, hein, c'est vraiment facile. Mais ce que moi j'ai fait avant l'astuce, laisser poser en fait la plante, découper ça, vous laissez poser d'abord avant d'extraire, vous laissez poser pendant au moins 2 heures du temps pour que les toxines, hein, vous allez voir que l'eau sera un peu verte. Comme ça les toxines vont partir. Vous rincez, vous changez l'eau au moins 2 fois et à ce moment-là seulement, vous allez faire ce que je suis en train de faire là. Sinon, les toxines, là, vraiment, ce n'est pas bon pour la peau. En contact avec la peau, ça peut vous laisser des irritations, des petits soucis. OK? Donc, vraiment, ça, c'est la chose que vous devez faire. Vous voyez, mon eau est claire parce que j'ai changé ça 2 fois. La première eau, vous laissez poser pendant 2 heures et la deuxième eau, vous laissez poser pendant 30 minutes. Et après, vous rajoutez de l'eau et vous allez utiliser pour extraire. Donc là, j'ai extrait mon zèle. Ce que je vais faire, c'est que je vais mixer, bien évidemment, comme ça, tu peux pas vraiment l'utiliser sur les cheveux. On n'a qu'à se dire la vérité. Alors, si tu n'as pas de mixeur, ne t'inquiète pas, tu peux piler. Oui, tu peux piler. C'est comme si tu pilais le gombo, en fait. Hein? Voilà. Ensuite, moi, je filtre pour ne pas qu'il y ait des résidus. Parce que quand il y a des résidus et que tu appliques sur les cheveux, c'est pas du tout agréable. Après, tu galères à enlever les petits résidus là et tout. Ah, pardon, on veut pas dire ça. Donc vraiment, moi, j'extrais. J'ai pas le filtre. Voilà l'astuce, je vous ai montré. Vous prenez un torchon, vous versez et puis vous appuyez. Vous allez voir que les résidus là, ils vont rester. Et à cette étape, vous pouvez appliquer directement sur vos cheveux. Franchement, rien que ça, hyper hydratant. Mais maintenant, moi, pour un effet plus nourrissant, je vais agrémenter avec autre chose. Mais sinon, vous pouvez vous limiter à là, ok? Je vais rajouter de l'huile de baobab qui est vraiment nourrissante pour les cheveux, hein. On le sait tous. Mais sinon, je répète, hein, vous mettez l'huile que vous avez. Si vous n'avez pas de l'huile de baobab, vous pouvez mettre de l'huile de coco, vous pouvez mettre de l'huile de ricin, vous pouvez mettre de l'huile de moutarde, ça dépend. Moi, j'ai vraiment voulu l'huile de baobab parce que ces derniers temps-là, je sens que ça va bien avec ma peau, que ce soit sur le corps ou sur les cheveux. Ensuite, je vais ajouter le miel pour rajouter encore l'effet hydratant parce que le shampoing, quand on fait le shampoing, vous savez que ça assèche un peu le shampoing. Oui, bien sûr, ça peut un peu alléger et tout, mais sinon, le pré-poux, c'est vraiment pour éviter que vos cheveux puissent sécher. OK? Voilà. Donc après, on transvase dans un flacon applicateur pour pouvoir appliquer. Voilà mon pré-poux, il est prêt, franchement. Regardez-moi ça. Comment il est gluant. Comment il est gluant. Dites-moi la vérité. Je pense que la prochaine fois, je vais faire le truc de gombo et tout. Franchement, mes cheveux, ils ont poussé. Hein. Je vais vous mettre une photo là de mes cheveux lorsque je les ai coupés à cause de mon alopécie. J'avais un accouchement
qui a terminé mes cheveux, donc j'ai dû couper. Mais franchement, je suis satisfaite, mes cheveux poussent bien. C'est juste que devant, c'est un peu lent et tout. Je crois que c'est parce que je fais aussi des coiffures qui tirent et tout. Mais ça, c'est en grande partie à cause de ma routine, mais aussi à cause de mon sérum aloe-vera qui, franchement, me sauve la vie. Donc là, ce que moi je fais, je vais faire des sections, même si tu as les cheveux courts. À moins que vraiment, hein, tu as le kungulu pele. C'est-à-dire, tu as la boule à zéro et tout, ou bien tu as vraiment les cheveux courts. Mais si au moins tes cheveux sont un peu comme ça, sectionne-les, ça va faciliter l'application, ok? Donc moi, ce que je vais faire après, c'est que je vais permettre d'appliquer, parce que quand tu sectionnes, ça fait en sorte juste que le produit puisse bien pénétrer chaque partie. Tu vois, ça va te permettre de bien les mettre, quoi. Bon, on dit ça bien, bien là. Ça va juste te permettre de bien, bien faire pénétrer le produit et tout, comme ça tes cheveux vont bénéficier des bienfaits de tout ce que tu as mis. Ok? Notamment l'aloe vera. Hydratons, apaisons. Non, les cheveux après, ils sont bien, bien, bien. Ok, donc moi, j'étale vraiment, hein, je prends vraiment le temps d'étaler et tout parce que moi vraiment je sais pas en fait depuis que j'ai coupé mes cheveux il faut que je refasse encore un test de porosité mais je me demande le test de porosité là est-ce que c'est vraiment efficace, est-ce que ça peut vraiment me permettre de savoir ce dont mes cheveux ont besoin. Déjà pour ceux qui savent pas, j'ai les cheveux fins, ne voyez pas cette touffe là, j'ai la touffe parce que voilà, mais sinon j'ai les cheveux qui sont hyper fins, ça fait que quand mes cheveux poussent facilement je peux les attraper en chignon comparé à ma petite sœur qui des fois a les mêmes cheveux que moi, mais qui n'arrive pas à attraper ça en chignon parce que c'est vraiment épais. Voilà, déjà, ça, c'est la différence entre les cheveux fins et épais. C'est que les cheveux fins, je peux facilement les appuyer comme ça. Et ce sont mes cheveux. En voyant, j'ai une touffe. Oui, parce que j'ai la touffe dans le sens où lorsqu'on me tresse, on me dit, mais toi, on te tresse, ça finit pas, ça finit pas. Mais en vrai, mes cheveux, ils sont hyper fins. Et je pense qu'il faut que je fasse des soins adaptés aux cheveux fins pour redonner un peu, tu vois, un semblant de touffe et tout. Donc, team et cheveux fins là, dites-moi en commentaire. Dis-moi d'ailleurs, depuis quel pays tu me regardes, est-ce que toi, c'est facile pour toi d'avoir l'aloe vera? Moi, j'aimerais bien savoir, hein. Peut-être parce que il y a des gens qui ont du mal à trouver l'aloe vera facilement et tout. Non. Si tu ne trouves pas l'aloe vera, tu peux prendre le gombo. Je pense que le gombo, c'est partout. Tu peux prendre le gombo, tu extrais le gel et tout ça. Ok? Donc ça, c'est si tu n'as pas l'aloe vera que tu peux remplacer. D'accord? C'est presque pareil, hein? L'effet est pratiquement identique. D'accord? Non, ne te prends pas la tête. Mais dis-moi, est-ce que tu galères à avoir de l'aloe vera? Peut-être que je peux trouver une alternative pour toi. Dis-moi dans les commentaires, hein? Donc moi, je continue d'appliquer mon soin bien, pour que ça puisse bien s'étaler, ok? Et franchement, l'aloe vera fraîchement extraite, c'est la meilleure. C'est vrai que quand tu achètes déjà, j'ai l'impression que des fois c'est liquide et tout, que lorsque moi-même j'extrais ça, je sais pas si vous aussi vous avez fait la différence. Dites-moi un peu s'il vous plaît. Dites-moi, j'aimerais bien savoir. Et moi vraiment, quand j'extrais moi-même, même sur le visage, hein, franchement sur la peau, les gars, mes go. Et Seigneur, j'ai tellement déjà dit, mes gars, désolé, mes belles, mes beautés. Alors, même sur la peau, vous voyez comment j'ai extrait l'aloe vera, tu peux rajouter juste du miel ou comme ça. Et tu appliques sur ta peau tous les soirs. Franchement, ton visage sera nickel, joli comme ça. Et ton teint sera frais. Vraiment, si tu recherches le glow naturel là, juste ça, applique juste ça tous les soirs. Ne te prends pas la tête, ne mets rien. Juste l'aloe vera. Tu mets ça tous les soirs avant de dormir, comme masque en fait. Tu vas me remercier. Tu vas venir me dire dans les commentaires. N'oublie pas, hein, faut venir me dire. Alors voilà, j'applique partout. Vraiment, c'est quelque chose. Je prends vraiment mon temps. Le pré-pou et le soin profond, il faut prendre vraiment le temps. Et là, mais regardez ma peau. En fait, là, j'étais choquée parce que je me rendais compte que mes cheveux ont poussé. Je vais vous remettre la photo d'avant quand j'ai fait mon Kungulu PL. Là, vous allez voir que mes cheveux, ils ont grave poussé. Vous-même dites la vérité, en fait. Franchement, je suis super contente de moi. Déjà, pour ceux qui voudront savoir, j'ai une vidéo. Je vais vous mettre en description. Vous pouvez cliquer sur le lien. J'ai une vidéo où j'expliquais en fait mon alopécie postpartum. Donc, pour celles qui ont accouché, qui ont perdu les cheveux, dites-vous que c'est réaction naturelle chez certaines femmes. Surtout nous, les femmes noires, c'est quelque chose qui nous arrive beaucoup. Regardez ma déventure. Il y avait rien de rien. Franchement, je suis là, je me prends plus la tête. Si ça pousse, tant mieux. Si ça pousse pas, ben, je fais avec ce qui est là. On complexe pas, ok? Et on n'a pas honte de ça aussi. On s'accepte,
on s'aime et c'est ça le plus important. Si tu t'acceptes et que tu t'aimes, les gens, ils feront pareil, ok? Mais si toi-même tu te dénigres, tu donnes l'opportunité aux gens de se foutre de ta gueule. Ben non. Il faut que tu acceptes, tu montres aux gens que je sors comme ça avec mon alopécie, avec mon crâne rasé. Tu es d'accord? C'est bon, merci de me soutenir. Si t'es pas d'accord, ben ciao, ok? Donc là, je mets dans un papier film et tout et je laisse poser pendant 1 heure. 1 heure, voilà. Ça, c'est les cheveux que j'ai perdus. Je trouve ça normal parce que j'ai gardé mes vanilles pendant au moins un mois. Donc, la perte, je trouve qu'est normale. Ensuite, pour mon shampoing, c'est ce savon que je vais utiliser. C'est un savon artisanal que j'ai fait moi-même, que je commercialise chez Jeanne Organique. Si jamais tu es intéressé, le lien dans la barre de description. Et après mon shampoing, je vais appliquer mon masque, mon soin profond à base de chocolat, à base de cacao. L'odeur est envoûtante. Franchement, ça sent trop bon, ça sent le chocolat. Et c'est ce que je vais appliquer. Donc là, j'ai lavé mes cheveux avec mes vanilles. Juste ça, j'ai oublié de vous dire, lorsque vous allez vous laver les cheveux, c'est pas la peine de défaire les nattes que vous avez fait quand vous avez mis le prépo. Gardez ça comme ça, faites votre shampoing parce que le shampoing, en vrai, c'est le cuir chevelu et après vous appliquez bien les nattes et tout. En tout cas, vous frottez, frottez, frottez bien. Ça va un peu, comment on dit, ça va un peu devenir léger, mou, mais ça va pas se détacher, ok? Donc maintenant le masque, je prends le temps d'appliquer bien, bien, ok? J'applique bien, j'étale bien et après je vais laisser poser 10 minutes, 20 minutes comme ça, 25 minutes, pas longtemps, hein. Je laisse poser à l'air libre. Vraiment, le masque, je n'attache pas. Je laisse poser à l'air libre. Et après, je lave mes cheveux. Vraiment, j'insiste beaucoup, et je peigne même et tout. Si vous n'avez pas, clairement, peut-être vous n'avez pas le produit de Jeanne Organique. À la place, vous pouvez faire un masque maison à base de poudre de cacao, de lait d'avoine et de miel. Vous mélangez bien et vous appliquez. C'est presque pareil parce que les ingrédients que je vous ai cités, ce sont les ingrédients clés qui sont dedans, ok? La poudre de cacao, le lait d'avoine et le miel. Voilà, c'est les ingrédients qui sont dans mon produit. Donc voilà. Et après, résultat, mes cheveux. Non mais en fait, je sais pas si vous remarquez, je sais pas, mais mes cheveux sont hyper doux. Et l'avantage que j'ai mes cheveux, c'est que ils sont noirs. Voilà. J'ai les cheveux noirs et ça, je dis Dieu merci. Ensuite, je vais hydrater avec ma chantilly à base de karité coco de chez Jeanne Organique. À la place, si vous n'avez pas ça, vous inquiétez pas. J'avais pas bien rincé mes cheveux, on s'en fout. À la place, si vous n'avez pas ça, bien évidemment, vous pouvez juste prendre un peu de beurre de karité, mixer ça, c'est-à-dire fouetter pour que ça soit facilement applicable et vous mettez sur votre tête. C'est tout. Moi, je mets ma chantilly à base de karité coco de chez Jeanne Organique. Vraiment, tous les produits Jeanne Organique que vous voyez là. Si vous êtes intéressé, si jamais vous voulez tester, cliquez juste dans la bio. Franchement, ce sont mes propres produits que j'utilise. Ensuite, pour nourrir, pour sceller l'hydratation, je vais utiliser mon huile de croissance, toujours de chez Jeanne Organique. Maintenant, à la place, parce que moi, ce sont des huiles infusées pendant des mois, des mois, des mois, des mois, des mois. À la place, vous pouvez juste prendre de l'huile de baobab ou de l'huile d'amande douce pour pouvoir appliquer et étaler légèrement. Et là, franchement, c'est bon. Et après, on peut passer aux tresses. Donc moi, c'est la coiffure que j'ai fait. J'ai fait des tresses au fil. J'aime beaucoup. Ça permet un peu d'étirer mes cheveux vu que, voilà, on les a lavés, ils ont un peu rétréci, ils ont shrinké. Voilà. Donc, après ça, tu te coiffes, hein. Tu fais tes nattes, tes fils et tout, ce qui t'arrange. Moi, vraiment, c'est ça. Et je sors avec. Et franchement, je me sens très belle avec. Maintenant, après, on va s'occuper du cuir chevelu. Pour mon cuir chevelu, j'utilise le sérum Alopecia de chez Jeanne Organique. Je continue toujours à appliquer parce que depuis que j'ai perdu mes cheveux carrément, ça me fait mal, ça me brise le cœur, mais je l'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc, c'est ce que je vais appliquer. Et voilà, je vais bien masser. Et voilà, ma routine est terminée. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma petite routine et les alternatives. Si vous voulez que je vous donne, que je vous écrive les alternatives carrément écrites, dites-moi en commentaire. Je vais tout vous lister en commentaire que je vais épingler. Et voilà. Donc, n'hésite pas à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner si ce type de contenu-là t'intéresse, ok? Et n'hésite pas à me dire dans quel pays tu me suis et surtout si l'aloe vera est disponible chez toi, ok?
Voilà, donc sinon prenez soin de vous, portez-vous bien et on se dit à très bientôt. Je vous laisse avec moi qui faire un petit bisou à mon sérum.